Depuis des années, on entend dire que notre corps est composé à 70% d'eau. Mais cette affirmation est-elle vraiment exacte? En réalité, la quantité d'eau dans notre organisme varie en fonction de nombreux facteurs, comme l'âge, le sexe et la composition corporelle. Les nourrissons, par exemple, sont constitués d'environ 75% d'eau, tandis que ce pourcentage diminue à environ 55% chez les personnes âgées. Loin d'être un chiffre fixe, notre pourcentage d'eau fluctue au fil de notre vie et selon nos habitudes. Pourquoi l'eau est-elle essentielle à notre survie? Quelle que soit la proportion exacte, il ne fait aucun doute que l'eau est un élément vital pour notre corps. Elle est impliquée dans quasiment toutes les fonctions biologiques: transport des nutriments, régulation de la température, élimination des toxines et lubrification des articulations. Un manque d'eau, même léger, peut provoquer fatigue, maux de tête et diminution des performances cognitives. C'est pour cela qu'une hydratation constante et de qualité est primordiale. Mais toutes les eaux se valent-elles? La qualité de l'eau que nous buvons joue un rôle aussi important que la quantité. C'est ici que les générateurs d'eau atmosphérique entrent en jeu. En extrayant l'humidité de l'air, ils offrent une eau saine et accessible à tout moment, évitant les contaminants souvent présents dans l'eau du robinet ou en bouteille. Des chiffres qui varient selon les organes. Si l'on regarde de plus près, la quantité d'eau dans le corps humain n'est pas uniformément répartie. Certains organes en contiennent bien plus que d'autres. Le cerveau, par exemple, en contient environ 80%, ce qui explique pourquoi une déshydratation peut rapidement causer des troubles de concentration. Les muscles, jusqu'à 75% d'eau, d'où l'importance de bien boire avant et après un effort physique. Les os, étonnamment, ils contiennent encore 30% d'eau. Bien qu'ils semblent solides, chaque cellule de notre corps dépend de l'eau pour fonctionner. Or, avec le stress, la pollution et la consommation d'aliments transformés, nous avons tendance à sous-estimer nos besoins réels en eau de bonne qualité. Pourquoi la qualité de l'eau est aussi importante que la quantité? Boire suffisamment d'eau ne suffit pas. Encore faut-il s'assurer qu'elle soit adaptée aux besoins du corps. Certaines eaux contiennent des résidus de pesticides, des microplastiques ou encore des métaux lourds, pouvant affecter notre organisme sur le long terme. Les générateurs d'eau atmosphérique permettent d'avoir une source fiable et constante d'eau saine, sans dépendre des bouteilles plastiques ni des réseaux de distribution. En captant l'humidité de l'air et en la filtrant, ces appareils offrent une solution durable et efficace pour une hydratation optimale. Conclusion, hydratez-vous mieux pour prendre soin de votre corps. Nous ne sommes peut-être pas exactement faits à 70% d'eau, mais ce chiffre souligne bien son importance dans notre survie. Maintenir un bon niveau d'hydratation et choisir une eau de qualité sont des habitudes essentielles pour préserver notre santé. En repensant notre consommation d'eau et en adoptant des solutions durables, comme les générateurs d'eau atmosphérique, nous pouvons garantir à notre corps ce dont il a besoin, tout en préservant les ressources naturelles de notre planète. Et vous, avez-vous bu assez d'eau aujourd'hui?